suis venue en tant que médecin, c'est pour ça que je suis venue en blouse, parce que la médecine n'est pas là pour ce qu'on en fait, c'est-à-dire une prestation de service. Je suis contre la PMA, même pour un couple hétérosexuel, parce que ça soulève d'énormes problématiques, ça soulève le marché des embryons. Que pour un embryon vivant, un enfant vivant, il faut 17 embryons. Et donc il y a, entre guillemets, dans notre jargon, beaucoup de casse. Et qu'à partir du moment où on peut manipuler des gamètes et on peut manipuler des embryons, et ben, on en arrive à mettre des embryons dans n'importe quel ventre. Et avec des embryons qui sont issus de l'ovule et de spermatozoïdes de gens qui ne se connaissent pas. Et c'est la porte ouverte à toutes les aberrations. Et là, on arrive à l'aberration du système qui est que voilà, la médecine est là pour pallier au fait que deux femmes sont infertiles, mais deux femmes ensemble, bien évidemment, sont infertiles. C'est la nature qui le dit. Et la médecine n'est pas là pour pallier à cette injustice, disent-elles. C'est pas une injustice, c'est que leur vie sexuelle ne permet pas d'être fertile. Personne ne porte un jugement. C'est un état de fait. Et demain, deux hommes ensemble non fertiles revendiqueront bien évidemment de la même façon le droit d'avoir un enfant. Or, même pour un couple homme-femme, l'enfant n'est jamais un droit. Je suis gynéco, ça fait 20 ans que je suis des patients infertiles, des couples infertiles. L'enfant n'est pas un droit. Et c'est un cadeau. Et ça, on perd ça de vue dans notre société. Parce qu'on a l'enfant comme on veut, quand on veut. Ça fait depuis 50 ans, hein, mais on dérive et on dérive de plus en plus. On perd de vue le fait que l'enfant est un cadeau et est un cadeau qui nous dépasse. La vie, elle passe au travers de nous, elle nous dépasse. On n'est pas propriétaire de la vie. Et voilà, en tant que médecin gynéco, je ne peux que constater qu'on ne sait pas créer le vivant. On sait mettre un spermatozoïde dans un ovule, dans 20% des cas ça donne un embryon, mais dans 80% des cas ça ne donne rien, on n'y arrive pas. Donc on essaye, mais on ne peut pas faire que la fusion du noyau du spermatozoïde aille dans la fusion, enfin, qu'il y ait la fusion des deux noyaux entre spermatozoïde et ovule et qu'il y ait un nouvel individu qui arrive. Ça, on ne sait pas comment faire. On ne peut que le constater. Et ça, on a envie de... En tant que gynéco, c'est évident, on se prend pour Dieu. Parce qu'on se dit qu'on peut créer des embryons, mais en fait, on ne crée que les embryons qui y arriveront. Les autres, on n'arrive pas. De même que les embryons qui arrivent à s'implanter, il y en a qui s'implantent dans l'utérus, mais il y en a qui ne s'implantent pas. Et ça, on ne comprend pas, on ne sait pas. Et la recherche embryonnaire n'a porté aucun avantage d'un point de vue thérapeutique, aucun. Ce qui porte du fruit, c'est la recherche sur les cellules souches, les cellules du cordon ombilical, qui sont des cellules aussi totipotentes, c'est-à-dire cellules qui ont la possibilité de faire beaucoup de choses. Et les cellules issues d'un embryon humain, ça sous-entend que l'embryon humain est détruit. Ça sous-entend qu'il n'y a plus d'embryon. Cet embryon-là n'existera plus, il n'existera plus jamais. Et que la recherche sur l'embryon n'a jamais donné aucune avancée, aucune possibilité thérapeutique. C'est un leurre, mais c'est tellement, j'allais dire, jouissif. C'est tellement jouissif de pouvoir travailler sur du matériau humain, sur des embryons humains. Et c'est là où on touche la toute-puissance. C'est vraiment... c'est une toute-puissance. Ah si, ça l'est déjà. Hein. C'est pas que ça risque pas, c'est déjà un commerce, bien évidemment. C'est un commerce très juteux. Et puis c'est un commerce à la fois très juteux et qui alimente beaucoup le pouvoir des gynécos, le pouvoir des médecins. Et j'ai des patients, j'ai des confrères qui disent à leurs patientes Madame, je vous ferai tomber enceinte. Et voilà, et ça coûte des fortunes. Ça coûte 10 000 € à peu près le cycle de fécondation du fœtus. Voilà, toutes les hormones, on ne sait pas, enfin on se pose quand même des questions sur ce que la pilule fait sur l'environnement, mais toutes les hormones qu'on balance aux femmes pour qu'elles arrivent à ovuler de 12 ou de 20 ovocytes, alors que normalement dans un cycle normal il y a un ovocyte, toutes ces hormones-là plus tard, on sait très bien que ça augmente le risque de cancer de l'ovaire, on le sait ça. Alors on informe les patientes certes, mais comme elles veulent vraiment un enfant, elles font quand même. Et puis c'est après qu'on se rend compte. Donc il y a un impact aussi sur l'environnement, mais bien évidemment c'est un marché. Bien évidemment, toutes les congélations d'ovocytes, c'est un congé, c'est un marché. On est dans l'ère du marché. Donc, et sur qui ça va reposer pour la GPA? Ça va reposer sur les femmes pauvres d'Inde ou d'ailleurs qui vont faire ça pour nourrir leur famille parce qu'elles ne peuvent pas faire autre chose et que pour elles c'est une manne, mais on sait sur qui ça va tomber. Voilà, donc c'est dramatique, quoi.